Test sur Linux test de performance sur un disque dur. Donc là, j'ai mon disque dur ici, 500 Go, auquel je viens de formater. Bref, ça c'est juste pour vous dire. Je préfère dans un premier temps le faire sur un disque dur formaté, sans rien dessus, parce que je ne connais pas les conséquences que ça peut avoir, malgré que normalement il n'y a pas de conséquences. Mais voilà, je prends juste une petite précaution. Donc j'ai branché un disque dur externe de 500 Go ici, que vous ne voyez pas parce que vous n'êtes pas à ma place. Et j'utilise donc sur Linux ce qu'on appelle disque ici. Voilà, vous trouvez ça dans le store. Donc j'ai ouvert le logiciel ici. Mon disque dur externe de 500 Go est branché. Et si donc vous le sélectionnez, bien entendu. S'il est partitionné, vous sélectionnez la partition adéquate. Moi, je ne l'ai pas partitionné. Donc, à regarder de votre côté si ça fonctionne, si vous sélectionnez simplement la partition adéquate dessus. Donc, vous le sélectionnez ici. Si vous sélectionnez votre partition, il faudra sélectionner ici même. Donc là, on ne voit pas qu'il n'y a pas de partition, puisque, voilà, tout est en une seule partition. Donc, je sélectionne mon disque dur, soit là ou là, c'est comme vous voulez, hein. Et vous, hop, vous cliquez ici, et là, test de performance. Et là, hop, lancez le test. Là, vous laissez comme ça, éventuellement, vous ne touchez pas, je laisse tout par défaut, démarrer le test. Et là, vous avez ça. Bon, c'est juste un peu d'amusement, on va dire, hein. Il y en a peut-être pour certains, ça va informer de quelque chose, ou voilà, etc. Moi, je ne vois pas trop d'utilité à faire ça. C'est juste pour vous montrer. Je viens de voir qu'il y avait ça. C'est pas mal. Maintenant, ici, ce que vous voyez ici, vitesse moyenne de lecture, 38 MO par seconde. Voilà, presque 39. Hein, on va plus dire 38. Vitesse moyenne d'écriture. Donc, il y a lecture-écriture. Ça peut, de mon avis, encore une fois, de mon avis, il y en a qui vont peut-être pas être d'accord avec moi, mais je m'en contrefous. Ça peut être faussé, être faux, totalement faux. Voilà, on va dire faussé. Quand je dis totalement faux, je pousse un peu le bouchon. Du fait que si votre ordinateur n'est pas violent, eh bien, vous n'allez pas arriver à avoir le bon chiffre. Du fait que si la cause est que votre ordinateur n'est pas assez puissant. Et il a du mal à faire avancer la chose. C'est comme si, par exemple, vous avez, grosso modo, quelque chose qui peut pousser à 100 km/h, par exemple, mais l'objet que vous poussez ne peut pas aller à plus de 50 km/h. Là, vous pouvez toujours pousser, ça n'ira jamais à 100 km/h. Voilà, c'est juste pour vous donner un petit peu une image de, voilà. Si vous poussez quelque chose qui va plus vite, mais vous n'allez pas plus vite, vous n'arriverez pas à aller au plus vite. Ça va aller à la vitesse donc du disque dur. Mais là, en quelque sorte, c'est l'ordinateur, s'il n'est pas assez puissant, vous n'allez pas pouvoir avoir le bon chiffre. Voilà, j'espère que vous avez compris ce que je vais vous dire. Grosso modo, si votre ordinateur est assez puissant par rapport à votre disque dur, il n'y a pas de souci. Mais si votre ordinateur, normalement, n'est pas assez puissant, si lui, il donne, l'ordinateur, il donne, mais le disque dur, voilà. Le problème, c'est que le disque dur, lui, il y arrive, mais c'est l'ordinateur, la cause, c'est l'ordinateur, le processeur qui n'arrive pas à envoyer, parce que le processeur, il est faible. Donc ça, bien entendu, c'est encore à mettre entre parenthèses. Voilà. Je n'ai pas assez d'informations là-dessus. C'est juste, voilà, ça c'est mon avis personnel. Donc ça peut être faux. Après, comme je vous dis, hein, c'est juste pas ça. Si vous voulez vous amuser à regarder, voilà, c'est juste comme ça, parce que moi personnellement, je m'en contrefous. Voilà, moi, quand j'achète un disque dur, je sais à quoi m'en tenir. J'achète un SSD, je sais à quoi m'en tenir. Je regarde. Quand j'achète un ordinateur, je regarde la vitesse du processeur et le nombre de processeurs. Voilà. Je ne m'amuse pas à regarder, etc., etc., etc. Voilà. Donc, si vous voulez vous amuser à regarder. Donc là, moi, il est donné pour
Alors c'est un disque dur d'ordinateur portable, hein, voilà, qui est branché dans un boîtier externe. Je ne pense pas que du fait de le brancher dans un boîtier externe, ça change quelque chose, puisque normalement, je pense que les boîtiers sont quand même étudiés pour, voilà, pour donner les performances maximum quand vous mettez le disque dur adéquat dedans. Voilà, en aucun cas, là, comme je vous dis, c'est un disque dur d'ordinateur portable. Ce n'est pas les gros disques durs que vous avez dans les grosses tours. Donc la vitesse n'est pas la même du tout. Donc c'était juste pour vous préciser. Donc moi je suis donné à 30, voilà, 39 MO en lecture. Et en écriture je suis à 32 MO. Voilà. Voilà. Comparé à un SSD, bah, normalement le SSD va 3 fois plus vite à peu près. Alors je vais essayer de le faire là. Maintenant, hop, je vais fermer. Je vais essayer de le faire sur ma clé USB. C'est pas grave, hein. Là je suis en train de tourner Linux Manjaro sur ma clé USB. Je vais quand même essayer sur la clé USB, on verra bien ce que ça fait. Alors là, je sélectionne ma clé USB. Si je clique là, ah là, oui, je peux pas. Alors maintenant, si je sélectionne la partition ici, comme je vous ai expliqué, là, j'ai plusieurs partitions, c'est normal, hein. Alors, si je fais ça, ah là, oui, je peux. En vrai, c'est bizarre parce que quand je mets la flèche ou la souris, le texte, il est à moitié bâclé, voilà, haché, on va dire. On va essayer, on verra bien, hein. Normalement, ça fait rien. J'espère. Donc là, je suis sur ma clé USB Samsung haute vitesse. Donc je précise bien que c'est une clé USB Samsung haute vitesse. Et normalement, les données pour je ne sais plus. Mais en tout cas, elle est équivalente à un SSD. Alors moi, je le vois parce que chez moi, j'ai un SSD et ma clé USB Samsung. Et je peux vous garantir que la clé USB, elle tient le SSD. Et quand je démarre ce Linux, là, auquel je suis dessus, là, je peux vous garantir que je vois la différence par rapport à un disque dur classique, auquel il y a le même Linux. Avec la clé USB, je démarre en moins de 15 secondes. Hein. Voilà, je vais dire plutôt une vingtaine de secondes. Tandis qu'avec un disque dur classique, un disque dur d'ordinateur portable, Linux Manjaro, il met... pas loin de, on va dire, au moins 1 minute et demie, hein, à bien avoir tout ça, les raccourcis sur le bureau, etc. Environ 1 minute et demie. Hein. Alors là, il me dit vitesse moyenne de lecture, 38. Alors pourquoi je n'ai pas de vitesse moyenne écriture, je ne sais pas. Bon, apparemment, il ne veut pas me donner. Là, c'est fini apparemment. Alors pourquoi ne m'a-t-il pas donné vitesse moyenne d'écriture, j'en sais rien. Je vais essayer de recommencer vite fait. Pourquoi il ne veut pas me donner ça? Test de performance. Nombre d'échantillons. Bah là, je ne sais pas. Je vais laisser par défaut. À faire un test de performance écriture. Ah ok, d'accord. Mais alors pourquoi l'autre, je n'ai pas coché ça et il m'a donné la valeur? Et là, j'ai une case. C'est peut-être pour ça qu'il ne m'a pas donné le truc d'écriture. Ah, c'est un peu bizarre. L'autre, j'ai pas coché, il me l'a donné. Et là, il me l'a pas donné, mais est-ce qu'il faut que je le coche? Je vais pas le faire par précaution, parce que je ne connais pas. J'ai pas envie de péter ma clé. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être pas, mais voilà. Si je reprends celui-ci, test de performance... D'accord, là, il s'est coché automatiquement. Ah, d'accord, ok. Alors, est-ce que c'est une sécurité, justement, il a vu que c'était une clé USB? J'en sais rien. C'est peut-être. Hein. Vous voyez, là, il est coché automatiquement. Alors, c'est pour ça qu'il me l'a donné. Je cherchais pourquoi. Et là, la clé USB. Alors, c'est peut-être parce que je suis dessus. Hein. Alors, comme je vous dis, pour l'instant, je ne vais pas péter ma clé. Je vais arrêter, je ne veux pas le faire. Voilà, je vous ai montré grosso modo. Ça, ce sont mes disques durs Windows. Donc, ils ne sont pas montés, donc je ne vais pas le faire. Je vous ai fait voir vite fait. Vous cliquez là. Faites ça. Lancez le test. Là, on laisse. L'autre, j'étais à 38
sur ma clé USB, j'étais à 38 MO en lecture. Oui, 38 MO en lecture. Et là, je suis à 39. Il n'y a pas grande différence. Maintenant, comme je vous dis, ma clé USB, moi, c'est... je vais vous la retrouver. Je vais vous dire exactement. Je vais la retrouver sur Amazon. Et on va voir si ça correspond. Parce que là, j'ai pas le... Je n'ai plus la pochette où j'ai reçu ma clé pour regarder. Hop, je vais prendre ça. Alors normalement, ça va être facile à retrouver. Alors ma clé, elle est. C'est celle-ci. Voilà, 28 euros. C'est exactement celle-ci, 128. Alors je vais vous dire pour combien elle est donnée. Plus de détails. Elle est donnée à combien? Vitesse d'écriture 50. Voilà, on a ici descriptif technique là. Vitesse d'écriture donc 50, il me dit. Et lui, il me dit vitesse moyenne de lecture et vitesse moyenne d'écriture 31. Donc 31. Ici, lui, il me dit 31. Mais là, je ne suis pas sur ma clé USB. Mais moi, je voudrais savoir lecture. Là, j'ai écriture. Oui, vitesse d'écriture ici. Mais moi, je veux la lecture. Puisque si je fais ça, hop, ça, voilà, lui, il va me... Voilà, lui, il me donne lecture. Lecture, je suis à 38. Or, ici, sur Amazon, il me dit écriture. Donc là, moi, il me faut lecture. Alors, où c'est que c'est marqué lecture? Vitesse de lecture jusqu'à 200. Ah, c'est marqué là. Ici. Hop, descriptif du produit. Ouais, jusqu'à 200. Mais c'est jusqu'à 200. Voilà. Jusqu'à 200, ça veut dire jusqu'à. Ça veut dire que ça peut faire un peu moins. C'est pour ça que je vous ai dit, si votre ordinateur il n'est pas assez puissant, et ça, il y a beaucoup de gens qui se font avoir là-dessus, quand ils commandent des clés USB, j'en profite pour vous le dire, ils lisent ici, vitesse de lecture 200. Ils se disent, ouais, super, je vais avoir une clé USB qui va à 200 MO. Super, je vais gagner vraiment 7 fois de la puissance en vitesse de lecture, etc. Mais ils ne pensent pas que leur ordinateur, c'est un peu une tortue. C'est pour ça que c'est bien spécifié ici, jusqu'à. Jusqu'à, ça veut dire jusqu'à. Ça ne veut pas dire que ça fait 200 MO. Ça veut dire que la vitesse maximum, c'est 200. Mais tout dépend aussi de la vitesse de votre ordinateur. Voilà, c'est ce que j'ai voulu vous expliquer, de ce que je vous expliquais un peu au début. Ici, ça peut être un peu faux du fait que votre ordinateur, il n'est pas assez puissant. Donc forcément, s'il n'est pas assez puissant, ça ira à la vitesse que ça envoie. Mais en fin de compte, le disque dur, il peut aller beaucoup plus vite. Donc là, je vais fermer. Donc je vous ai montré grosso modo, si vous avez envie de jouer un petit peu, voilà, vous installez disque ici, qui se trouve dans le store. Bon, alors, je vous laisse, je ne vais pas vous faire voir, vous savez. Alors je crois que c'est disque de Gnome, je crois. Il me semble bien. Je vais vous dire ça tout de suite. Installer. Je crois que c'est disque de Gnome.
Là, ici, voilà. Disque de GNOME. Voilà, c'est ça. Voilà, on voit l'image là. Donc ça s'appelle disque de GNOME si vous avez envie de jouer un petit peu. Et de savoir comme ça. Eh bien, vous installez et puis vous regardez.